Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de SupportMon dans lequel nous allons aborder la création d'un projet avec Sysmax Studio. Donc j'ai tout d'abord créé ce projet en définissant le type de contrôleur que j'utilise, LX1P2, et également la version firmware. Ensuite, assurez-vous aussi que dans la configuration vous êtes bien dans le bon domaine d'adresse IP. Dans contrôleur setup ici, Ethernet IP, vous avez ici l'adresse 1 par défaut toujours. Dans la section programme ici, donc nous allons créer un tout petit programme rapidement. Soit on fait glisser un contact, soit on utilise le menu contextuel pour insérer une input, ou bien directement vous tapez la lettre raccourci clavier C, et là vous mettez par exemple, on va prendre un drapeau premier tour de cycle, donc ce contact là sera on que lors du premier cycle du contrôleur. Ça permet d'initialiser des variables. Ici on va initialiser par exemple la consigne du moteur que je vais utiliser, donc je vais insérer une fonction move dans lequel je vais charger une valeur entière, donc non signée, dièse toujours pour spécifier de quel type de format il s'agit, 100 par exemple. Et là, ma variable consigne directement que je vais créer. Je valide, il me demande de rentrer le type, donc c'est UINT, donc entier non signé également. Et derrière, je vais activer mon moteur dès le départ. Donc j'insère une bobine de sortie. Voilà. Ce que je veux également, comme ce drapeau ne sera que on qu'un tour de cycle, il faut utiliser une bascule set reset, donc un clic droit ici, cette instruction. Voilà. Alors les contacts, les variables que je viens de créer sont ici, en local, dans mon programme 0. Alors moi, je vais sans doute réutiliser ces variables-là ailleurs, donc je vais les déclarer en global. Donc je vais faire un move to global. Donc vous noterez que la couleur a changé. Donc il existe une couleur spécifique pour les variables globales, pour les distinguer des variables locales. Cette couleur est au choix, vous pouvez aller dans les options pour modifier cette couleur. Et donc on va retrouver mes variables globales ici. Elles sont toutes les deux ici. Voilà. Globales, parce qu'elles seront visibles depuis n'importe quel programme ici. Donc ensuite, je vais créer une petite fonction d'addition par exemple, d'incrémentation de vitesse par exemple, en texte structuré, que je vais renommer. Voilà. Je vais donc ensuite aller dans ma fonction incrément ici, et je vais directement faire mon texte structuré. Donc le résultat de mon incrémentation va être l'addition de deux valeurs, valeur 1 plus valeur 2. Toujours terminé par point virgule. Alors, le petit rectangle blanc en dessous dit que signale qu'il ne connaît pas cette variable, donc on va aller créer localement. Donc ici j'ajoute valeur 1. Attention, ce n'est pas un booléen, c'est une valeur non signée entière. En entrée, puisque je vais fournir cette variable en entrée. Idem pour la seconde. Et le résultat également, qui lui sera une variable de sortie. Mais je peux compliquer la chose en rajoutant une valeur cumulée qui elle sera à la fois en entrée et en sortie. Voilà. Donc là j'ai mon résultat. Et ici je vais ajouter ma valeur cumulée. Alors vous voyez qu'il propose ensuite les variables, hein, quand même plus simple.
égale toujours valeur cumulée plus résultat. Voilà, j'ai terminé ma fonction. Et maintenant, je vais l'ajouter dans mon programme ici. Alors pour ce faire, je vais créer un deuxième programme. Ici. Et là, je vais rentrer un contact qui va demander d'incrémenter cette fameuse vitesse. Donc ça, ce sera un booléen. Je vais insérer ma fonction. Ici. Et ma valeur 1, bon, on va prendre une valeur arbitraire, hein, int dièse 4. Voilà. Et ma valeur cumulée, bah, ce sera ma consigne. Alors il me la propose puisque c'est une variable globale. Vous voyez qu'elle apparaît en entrée puis en sortie. On va loger le résultat dans une variable qui s'appelle également résultat. Voilà. Alors la barre rouge ici, un signal qu'il existe un problème. Donc pour le connaître, on va simplement faire une vérification programme. Et alors effectivement, ici, ma variable incrément existe déjà. Donc j'ai baptisé en fait ma fonction avec le même nom que cette variable là. Donc je vais changer tout simplement cette variable, je vais l'appeler incrémenté. Voilà, et là ça pose plus de problème. Si on fait vérification, alors là effectivement j'ai écrit ça un peu à l'envers. INT. Voilà, la barre disparaît. Alors dans cette situation, on va avoir un souci parce que quand je vais forcer en fait mon incrémentation, je vais incrémenter à outrance. Il faut forcément venir ici insérer en fait une fonction qui va capturer le front montant de mon contact. Donc je vais insérer une fonction rtrig. C'est un bloc fonction. Voilà, rtrig. Alors vous retrouvez donc ces fonctions évidemment ici, hein, en faisant une recherche par trig par exemple. Il va les retrouver. Vous avez front montant, front descendant. Il faut, contrairement à une fonction, un bloc fonction doit avoir une instance, un nom de l'instance. Donc en général on met instance, puis on remet la fonction. Trig. Voilà. Alors maintenant je vous propose donc de simuler ce bout de code. Donc soit par le menu simulation ici, ou bien vous avez directement, le win a été seté donc par le premier tour de cycle. Si l'on va ensuite sur la partie de la fonction, on va avoir un souci, puisque quand je double-clique ici, je n'arrive pas à obtenir la fenêtre contextuelle. Je ne suis incapable de setter mon contact. Et pour une bonne raison, c'est parce qu'en réalité, ici, je n'ai qu'un seul programme qui tourne. Pourquoi? Parce que, alors je vais arrêter la simulation. Pourquoi? Parce que par défaut, dans la configuration des tâches, ici, on a la tâche primaire donc qui est toujours active, bien évidemment. On n'a pas à déclarer d'autres tâches. Mais en fait, dans la tâche primaire, on a simplement le programme 0 qui a été déclaré par défaut. Alors que moi, j'ai ajouté un deuxième programme ici. Donc il faut bien penser à rajouter le deuxième programme, ou bien dans une autre tâche, en tout cas celle-ci. Voilà, cette fois-ci, maintenant, si on retourne et qu'on simule de nouveau, là on va pouvoir, on va déjà s'assurer que, le programme fonctionne, que le programme tourne. Donc ici on a bien, en bas vous ne le voyez pas mais il est bien actif. Sinon vous pouvez également vous rendre dans les tâches ici. Voilà, on a bien les deux programmes qui sont exécutés. On aura une erreur, on aura également ici un voyant rouge.
Donc désormais, je peux normalement ici, donc ma consigne là actuellement est à 0. Si je fais un set, voilà, elle passe à 10 puisque on a vu incrémenter du résultat. Alors il est plus facile d'utiliser la fenêtre de visu dynamique pour forcer des variables ou visualiser le contenu des variables. Donc par exemple ici, si je déploie, faire glisser les variables ici, je vais également chercher dans les variables globales ma consigne. Voilà. De cette manière, on peut directement incrémenter la consigne ici. Alors vous avez également la possibilité, je fais pause, de mettre des points d'arrêt en fait. Là on va resetter. Avec la petite main ici, tac. Et de progresser pas à pas dans le débugage. On démarre. Là, nous sommes arrêtés et on va aller de pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et je vous donne rendez-vous donc pour la suite. À très bientôt.